Il a tout lu, il a tout feuilleté ou presque, mais c'est bel et bien sa revue de presse. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin, la presse est pleine de retours. Je vous en dirai un mot dans un instant, mais d'abord le retour hier au Sénat d'Alexandre Benalla. Encore Benalla, toujours Benalla, qui joue l'apaisement en une du Figaro, qui n'était ni policier ni garde du corps en une du Monde. Benalla qui a désarmé les sénateurs pour le Parisien aujourd'hui en France. Et je vais vous dire, un peu comme notre auditrice tout à l'heure, à l'antenne, Benalla ras-le-bol. Il y en a marre. Et c'est Jean-Michel Servan dans le Midi Libre qui met les mots sur cette lassitude, sur ce ras-le-bol. Benalla, c'est un buzz pour rien. L'audition du Sénat n'a servi à rien, écrit l'éditorialiste, qui voit dans la médiatisation de l'audition une pathétique tentative des sénateurs pour sauver l'institution. Benalla, et si on osait arrêter ? David, dans la presse, est aussi l'éternel retour des divisions européennes à la une de quasiment tous les journaux. Exactement, avec cette impression que le scénario se répète, lui aussi, de sommet européen en sommet européen. Après la réunion d'hier à Salzbourg, migrants, Brexit, sécurité, l'Europe dans les limbes, se désole Patrick Saint-Paul dans le Figaro, qui cite Henry Kissinger, qui moquait déjà nos divisions européennes. L'Europe, c'est quel numéro de téléphone ? Alors on se tournera vers l'Europe du foot et la Ligue des Champions en lisant le Parisien aujourd'hui en France, qui revient sur le fiasco de la retransmission des matchs de mardi et mercredi et la colère des abonnés, ou encore vers le reportage que Libération consacre au retour de Manuel Valls, l'Européen, en politique, un retour espagnol à Barcelone qui pourrait bien être gagnant. À Barcelone où il entend rassembler, au-delà des clivages, une sorte de coalition d'illibération qui irait des socialistes à la droite unioniste. Madre de Dios, Valls fait du Macron. Vous parliez de buzz pour rien, David Abiker, et d'éternel retour. Un autre exemple avec Éric Zemmour. C'est une mécanique médiatique infernale, toujours la même, qui part souvent de la promo d'un livre. En l'espèce, un destin français, histoire de France zémourienne, intéressante, discutable, critiquable, comme le fait ce matin Jean-François Kahn sur lepoint.fr. Mais c'est sans compter le bad buzz zémourien, récurrent lui aussi. Aller défendre son livre chez Thierry Ardisson, rendre coup pour coup, reprocher son prénom à la chroniqueuse Absatoussi, car il n'est pas dans le calendrier des saints, être coupé au montage. Tous les ingrédients sont là pour fabriquer la polémique et amplifier la violence de cette séquence télé qui se retrouve malgré tout sur le compte Instagram de la chroniqueuse injustement insultée. Tandis que la polémique enfle, Zemmour donne une interview vidéo à l'Opinion et poursuit sur sa lancée. Le communiste Maurice Audin était un traître à la France et méritait à l'époque 12 balles pour avoir aidé les terroristes algériens. Sur l'état de la France, il nous faudrait un Poutine français. Et sur l'affaire du prénom chez Ardisson, le polémiste persiste et signe, tout en dénonçant cet enchaînement émotion, victimisation, judiciarisation auquel il participe volontiers. Quand on n'a que Zemmour, soupire Samuel Gontier sur Télérama.fr, où le chroniqueur dit sa lassitude, encore de la lassitude, de revoir encore et toujours l'essayiste aux avant-postes de la polémique. Bah oui, mais quand on n'a que Zemmour à inviter, on récolte ça. Dans l'actualité économique, David, un autre retour, le retour en grâce du cannabis qui pourrait infuser dans le Coca-Cola. Bah oui, l'Opinion étudie ce matin l'impact euphorisant du cannabis sur le cours de bourse des sociétés qui le produisent. Coca est en discussion avec la société Aurora Cannabis, société canadienne, pour l'élaboration d'une boisson à base de CDB, du cannabis léger, utilisé déjà dans le traitement de la douleur. Alors moi j'appellerais ça du co-cannabis, en attendant que ce soit confirmé par Coca, c'est Bloomberg qui est la source de cette info, pour combattre les inflammations et les crampes, mais surtout pour doper les ventes de soda. Et en lisant l'Opinion, vous apprendrez qu'il existe une sorte de CAC 40 des entreprises américaines spécialisées dans le cannabis. Elles sont 17 et la valeur de l'index a triplé en 3 ans, ce qui prouve que le marché du cannabis légal et associé à d'autres produits est florissant. Le groupe Corona c'est la bière du président Chirac, a lui investi 4 milliards de dollars dans une société qui produit de la marijuana. En fait, les nouveaux dealers, ils n'ont pas de problème avec la police, ils travaillent dans l'industrie très tranquillement et ils sont cotés en bourse. Et puisqu'on parle de substances euphorisantes, Nikos, il faut évoquer le retour des treats. Vous savez, les treats, c'est la cacahuète enrobée de chocolat qui fondait dans la bouche et pas dans la main. Le treats avait disparu. Bah oui, vous connaissez, vous. Peut-être Céline est un peu jeune quand même pour en avoir mangé. Quand même. Bah c'est bien. Eh bien, le Figaro nous explique. Le Figaro nous explique comment Lutti a racheté la marque au nez et à la barbe du groupe Mars pour relancer les treats avec l'ambition de les mettre en rayon dans les 6 mois. Attention, si la méthode marche, on pourrait imaginer un retour du Red Air pour concurrencer le Twix.